vous êtes en train de nous dire que le pasteur de la Belgique a voyagé avec Maman Blanche? Oui, le pasteur de la Belgique a voyagé avec Maman Blanche. Et l'affaire là devient compliquée. Moi, je... Pourquoi elle s'inquiétait? Parce que la première fois qu'elle a fait une opération dans cette même hôpital-là, avec le même chirurgien, logé dans le même hôtel, il y avait eu un léger souci qui avait fait... Dans le même hôpital, c'est-à-dire l'hôpital qu'on nous présente sur les réseaux, c'est de ça qu'il s'agit. Donc c'est ça au fait. Et cette information sur les types d'opérations, je pense que... Demeure officielle, merci beaucoup. Demeure, vous nous avez dit la dernière fois que vous avez des informations cruciales, déterminantes, puissantes. Nous vous écoutons. Demeure. Oui, oui, général, bonsoir. Vous avez la parole. Ok. On commence déjà maintenant? Non, on ne commence pas, on commence après. Tu as la parole. Non, ah non, parce qu'on est dans une affaire sérieuse. Okay. Parce que moi, sincèrement, je vous dis, quand je ne lance pas le live, oui, Général Makosso, l'histoire de Pasteur Marcelo, tu dis quoi? On dirait que tu ne veux plus en parler autre. Moi, je veux qu'aujourd'hui, au moins en 2-3 heures, on puisse dire ce qu'il y a lieu de dire et voir la conclusion de ce qu'on a dit. Nous t'écoutons. La dernière fois, tu es monté, tu nous as dit que tu avais des éléments. Oui. Où sont ces éléments? Alors, déjà, je vais commencer par donner mon avis sur la marche. J'ai entendu la question ici. Qu'est-ce que moi j'ai pensé de cette marche? Au fait, peut-être que les gens ne le savent pas. Dans notre communauté, lorsqu'il y a une affaire, quand ils veulent carrément embêter la personne que eux tous ils accusent, ils organisent une marche. C'est-à-dire, la marche, c'est la solution pour faire du bruit. Les marches n'ont jamais eu un objectif vraiment très palpable comme ça, qui va apporter des fruits au fait à la base. Ils aiment les marches. Hein. Chez nous, à l'occasion de rien, les gens décident de se lever, et de sortir et de marcher. Et ça n'apporte aucun fruit. Ça n'apporte aucun résultat. Effectivement, effectivement. Alors, moi, je vois les gens se balader. Moi, je vois les gens se balader et je me dis qu'ils avaient besoin de traîner dehors. Pour moi, ce n'est pas pour une cause en particulier. On ne fait que ça. Moi, j'ai traité beaucoup de dossiers depuis que je suis dans cette communauté. Les problèmes des Fali et des Niki, ça a organisé des marches. Mike Kalamba et Peniel, ça a organisé des marches. Il suffit que quelqu'un tous, on organise une marche. Finalement, on se dit, c'est devenu de la blague. Les marches sont pas les choses à prendre très au sérieux parce que ça n'apporte jamais des bons résultats au final. Ça, c'est déjà mon avis d'entrée de jeu. Mais encore, nous sommes en train de parler d'une affaire sensible où il y a perte de vies humaines. La communauté est sortie dehors pour faire la marche. La communauté se balade pour dénoncer. Les gens parlent. Mais je me pose une question. On est en train de dénoncer des choses pour avoir quel résultat? Parce que en justice, il n'y a aucune plainte contre le pasteur Marcelo de manière très officielle. Le seul dossier qui est en train d'être traité, c'est la répartition des biens au niveau des avocats. Il n'y a aucune plainte en justice contre le pasteur Marcelo. Les gens sont dehors pourquoi? Ils veulent justice, que la justice elle-même interpelle Marcelo pour dire pourquoi tu as tué ta femme? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce qui s'est passé en Turquie? Ils veulent que la justice aille questionner Marcelo. La justice n'a rien. Tout ce qu'ils sont en train de dire, c'est sur les réseaux sociaux. Il n'y a aucun élément contre le pasteur Marcelo au tribunal. Ils ont marché pourquoi? Oh, ils veulent étouffer les affaires. Il y a une main noire, il y a une main mise, il y a des gens qui complotent. Mais oui, ils complotent où? Pourquoi? Au fait, la justice n'a pas d'éléments contre le pasteur Marcelo. Il n'a pas été poursuivi en justice. Jusqu'à présent, c'est un paisible citoyen qui est en train d'être dérangé. Il peut même porter plainte pour diffamation ou atteinte à son image. Parce qu'on l'a pas poursuivi en justice, mais on l'accuse d'avoir déjà quelqu'un. Ça, c'est un désordre. J'estime qu'on va faire une marche, on va demander justice pour un dossier qui est entre les mains de la justice. On ne se balade pas comme ça dans les rues, sous prétexte qu'on veut justice, pendant qu'il n'y a pas de plainte contre la personne. Ça, c'est du théâtre, ça. Soit on sait ce qu'on veut, soit on veut juste embêter la personne en face. Alors, il y a beaucoup de choses qui se sont passées dans l'autre temps général. Vous n'étiez pas connectés pendant cette période. Mais on nous a ramené beaucoup d'informations, ce qui fait un désordre. Ah bon? On se lève un matin, le frère de Maman Blanche qui se ramène en disant que
le corps de sa sœur n'avait rien à l'intérieur, elle est venue vide, comme une poupée, que tout était resté à l'étranger, que son mari aurait même vendu toutes ces choses, qu'il le lui a dit un certain monsieur. Pourquoi en regardant le corps, il s'est dit, en tout cas je pense qu'il n'y a rien ici à l'intérieur. Ok. Un autre jour, le frère se ramène pour nous dire, il aurait appris par des gens qui l'ont appelé d'urgence que le corps de Maman Blanche est en train d'être déterré. Ils ont dû appeler même des autorités pour veiller sur ça. Si jamais un mouvement comme ça se passait, prenez-nous au sérieux. Le monsieur qui a eu la facilité de ramener quelqu'un que vous dites vous-même qu'il a déjà, et puis il va se casser la tête à aller encore déterrer pendant qu'il peut payer des gens juste pour étouffer l'affaire. Pendant ce temps, le dossier n'est toujours pas en justice. La maman débarque sur les réseaux sociaux, elle dit elle ne veut pas des problèmes, elle dit elle ne veut pas d'histoire. Nouveau dossier à présent, en dehors du fait qu'ils nous ont parlé des documents, des papiers, de l'acte qui n'est pas cohérent et tout et tout, maman débarque avec des informations, disons que le père spirituel du pasteur Marcelo, qui est le pasteur Daniel Kapepoula, serait complice dans le Djali de Maman Blanche. Avec qui? Avec le pasteur de la Compassion Belgique. Selon la maman de Maman Blanche aurait quitté Kinshasa, elle arrive en Belgique, elle est reçue par le pasteur Joseph de la Belgique et ensuite une dame du Canada. Elle dit que le pasteur, une dame du Canada leur a raconté. La dame du Canada était qui? Elle vient d'où? Elle faisait quoi dans l'histoire? On ne sait pas. Mais elle a raconté que le pasteur de Belgique a rencontré Maman Blanche en Belgique pour lui dire qu'une fois que tu arrives en Turquie, c'est le pasteur Daniel Kapepoula qui va te recevoir et c'est lui qui va t'emmener à l'hôpital. Pourtant, à la base, d'après les communicateurs de la famille de Maman Blanche est allée faire les courses. Le pasteur Marcelo avait demandé qu'elle aille refaire sa garde-robe. Mais les mêmes communicateurs de Maman Blanche nous ont ramené que Maman Blanche était allée se faire charcuter parce que il y a une amie à elle qui est l'épouse d'un des avocats du pasteur Marcelo qui lui avait recommandé ce médecin. Ce sont les mêmes personnes qui nous ont dit aussi que Maman Blanche a été retrouvée Djali à l'hôtel. On se retrouve avec différentes versions. Et maman nous confirme la version qu'on lui a ramenée que les pasteurs là sont des complices. Je vais à la source. Je vais fouiller l'information. Je vous explique la chronologie des faits. Maman Blanche se réveille au Congo. Elle organise la graduation de sa fille, de son fils Oracle. Après ça, le jour suivant, il faut qu'elle prenne son vol pour la Turquie. Elle voyage avec ses 2 premières filles et son fils cadet, ses 3 enfants. En allant vers l'aéroport, elle a fait un malaise. Elle se sentait pas très bien. Elle arrive à l'aéroport, elle demande à sa soeur de venir la rejoindre et elle demande qu'on lui ramène un bol de nourriture. Elle prend son vol, elle arrive en Belgique. Elle rencontre le pasteur de la Belgique qui est le pasteur Joseph. Elle dit au pasteur de la Belgique qu'elle souhaiterait partir avec lui en Turquie parce qu'elle est seule avec les enfants. Je tiens à rappeler que Maman Blanche avait fait un malaise avant de quitter Kinshasa. Le pasteur de la Belgique lui dit même que « Ah maman, tu me prends à pied levé ?» Elle dit « Oh, viens avec moi. » Belgique, elle a pris sa chambre d'hôtel là-bas avec ses enfants. Elle quitte la Belgique pour la Turquie avec le pasteur Joseph. Ils arrivent. Maintenant intervient la nounou. Moi-même, j'ai vu sur les réseaux sociaux les gens raconter que la nounou est portée disparue, qu'on lui a donné 50 cas par le pasteur, qu'elle devrait se taire, parce que, d'ailleurs, le jour en question, quand elle dormait à 5 heures, elle s'est réveillée, elle a vu l'ambulance venir. Comment est-ce que le pasteur lui a dit « Toi, ne dis rien, je te donne l'argent, moi-même, je vais expliquer les faits. » Pourtant, je prends parole avec la nounou, peut-être que les gens vont penser que je suis en train de raconter des histoires. Je ne sais pas, hein, si vous avez la patience, je peux vous mettre la partie de mon échange avec la nounou. Allez-y, on est là pour ça, nous on est là, on va aller où ça? Donc vous êtes en train de nous dire que le pasteur de la Belgique a voyagé avec Maman Blanche? Oui, le pasteur de la Belgique a voyagé avec Maman Blanche. Et l'affaire là devient compliquée. Moi,
de la Belgique en Turquie, il est parti avec maman Blanche et les enfants. Je vous mets l'audio. Je me suis... avec beaucoup... Je suis la fille qu'on appelle Nounou. La célèbre Nounou actuelle, qui est censée être portée disparue. $50. Nounou, maman. $50 et elle est partie là. À 15 heures. Dis-moi d'abord, j'aimerais avoir quelques précisions chez toi par rapport au déroulement de la journée. Donc toi, tu es arrivé en Turquie le lundi, c'est ça? Oui, moi je suis arrivée avant Maman Blanche. Je suis arrivée en Turquie lundi. Ok. Donc je suis arrivée à Addis Abeba dimanche. On s'est même fait des échanges de photos avec Maman Blanche. Et je suis arrivée. Ensuite, lundi, moi je suis arrivée en Turquie à 6 heures. Elle est arrivée entre 15h et 16h, je pense. J'ai le message encore quand elle est arrivée dans notre deux pays. Donc j'ai ce message-là. Donc je pense que j'ai vu quelqu'un demander qu'est-ce qui prouve. La famille de Maman Blanche connaissent la voix de Patricia parce qu'elle s'appelle Patricia. Ils la connaissent. Je ne peux pas ramener la voix de quelqu'un que personne ne connaît. Tout le monde connaît Patricia. D'ailleurs, je tiens à informer que Patricia n'est pas une nounou. En termes de nounou, non. C'est une fille que Maman Blanche avait adoptée. Comme sa fille, elle voyage avec elle un tout petit peu partout. Donc, c'est une fille que la famille connaît. Elle a déjà voyagé avec Maman Blanche et la nièce de Maman Blanche, Sophie, qui est la fille de la sœur de Maman Blanche. Elle est en contact avec toute la famille, les parents de Maman Blanche. D'ailleurs, je vais dire quelque chose ici, que la famille de Maman Blanche va démentir si j'ai menti. Après la mort de Maman Blanche, ils ont eu un entretien avec Patricia. Elles savent de quoi est-ce qu'elles ont parlé ce jour-là et qu'est-ce qu'elles ont demandé exactement à Patricia. S'ils viennent dire que j'ai menti, je sors ça ici. Donc, c'est elle, Patricia. Je pense que vous avez écouté des audios sur les réseaux sociaux, c'est en train de traîner. Patricia, puisqu'elle n'a pas le visa Schengen, elle avait pris le vol de Ethiopian pour arriver directement en Turquie. Du coup, c'est Maman Blanche qui avait les clés, enfin, qui avait l'accès à l'hôtel. Ils se sont tous retrouvés à l'hôtel. Elle était venue un peu... Maman Blanche et les enfants sont arrivés un peu plus tôt. Ils se sont retrouvés à l'hôtel. Ils ont fait le check-in ensemble. Ils sont entrés. C'était le lundi 10 juin 2024. Entre 15h et 16h par là. Parce que Maman Blanche a atterri à l'aéroport à 15h03 d'après ce que Patricia précise. Ils sont arrivés, ils sont allés chacun dans leur chambre. Patricia avec les enfants, les filles, ils étaient dans leur chambre. Maman Blanche... C'est dosé, mettez les cœurs. Le pasteur. Maintenant, on arrive le mardi matin. Le mardi 11 juin. Parce qu'il faut préciser les dates. Dans la nuit du lundi au mardi, le pasteur Marcelo quittait Kinshasa pour la Turquie. Et le matin, mardi, Maman Blanche réveille la nounou pour lui dire, écoute, fais-moi la pastèque vite fait, je dois manger parce que j'ai un rendez-vous à l'hôpital. Je dois voir quelque chose à l'estomac. Rapidement, ils se sont organisés avec les enfants, tac, tac, tac. Je vous ai pas certains détails de la logistique. Ceux qui veulent avoir plus de détails, j'ai fait une émission sur ma chaîne où je l'ai expliqué. Et Maman Blanche part à l'hôpital et Patricia reste avec les enfants. Ils se sont même dépassés dans les ascenseurs. Maman Blanche arrive à l'hôpital. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Maman Blanche a pris rendez-vous avec le médecin pour se faire opérer. Parce que tu ne peux pas débarquer à l'hôpital sans te faire opérer. Ils avaient tout planifié, tout le calendrier. Mais dans le calendrier du médecin, le médecin avait un congé annuel. Du coup, ça tombait que le jour où le médecin devait opérer Maman Blanche, c'était le mardi. Maman Blanche, dans la logique de choses, dans la chirurgie, on fait les examens un jour ou 2 ou 3 jours avant l'opération. Mais Maman Blanche a fait les examens le même jour où on l'a opéré. Elle a parlé avec la nounou. La nounou lui a dit, ah maman, est-ce qu'il faut vraiment qu'on fasse seulement cette opération-là aujourd'hui? Maman Blanche a dit, si, on doit faire aujourd'hui parce que le médecin part, il a son congé annuel. Ça fait beaucoup de temps qu'il va partir en vacances, donc je ne pourrai pas l'avoir. Tant mieux en profiter maintenant. Pourquoi elle s'inquiétait? Parce que la première fois qu'elle a fait une opération dans cette même hôpital-là, avec le même chirurgien, logé dans le même hôtel, il y avait eu un léger souci qui avait même énormément dérangé le pasteur. Alors, elle se disait, mais
s'il faisait encore et tout dans la précipitation, comme ça, maman Blanche m'a rassuré que tout allait bien se passer. Demeure. À l'hôpital, oui. Demeure. Oui, général. C'était quel type d'opération? Je vais vous donner l'information que nous avons tous, de manière officielle ici. Ça a été dit, c'est plus un secret. On dit qu'elle a fait l'opération des bras et puis la ligature. Le même jour. Prendre la parole après. Laissez-la finir. Donc, un BBL. C'était la ligature et l'opération des bras. Ligature et opération. Ligature, c'est quoi? C'est la ligature des trompes. Hein. C'est une opération qu'on fait aux femmes. Hein, si tu ne veux plus avoir enfant. Ok, allez-y. Voilà. Donc... Dans le même hôpital, c'est-à-dire l'hôpital qu'on nous présente sur les réseaux, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, c'est ça au fait. Et cette information sur les types d'opérations, je pense que ceux qui suivent la famille de Maman Blanche dans les lives, quand ils montent dans les panels, vous avez déjà entendu parler de ça. Donc, c'est pas moi qui viens vous parler de ça maintenant. Et c'est cette même hôpital et c'est le même médecin et le même chirurgien. Je sais pourquoi j'insiste. Suivez. Et Maman Blanche, elle arrive à l'hôpital, elle est en contact avec la nounou, elle dit à la nounou, ah tiens, écoute, tel que je suis là, on m'a toujours pas reçu par le médecin, mais je suis encore en train d'attendre. Comme elle était en train de converser également avec Pasteur Joseph, le pasteur qui leur avait accompagné, puisqu'il n'avait pas beaucoup de détails, il savait juste qu'elle allait à l'hôpital, il a dit aussi au pasteur Joseph, ah tiens, écoute, je suis toujours à l'hôpital, hein, on ne m'a pas encore reçu. D'ailleurs, je vous mets l'audio de Maman Blanche. Hein. Je suis encore là, dans le salon quand il attend 11 heures. Il n'a pas encore reçu. Dès que les docteurs me reçoivent, ils font les examens, ils font les appels sur le résultat et puis je viens. Papa, je suis encore là, dans le salon quand il attend 11 heures. Il n'a pas encore reçu. Dès que les docteurs me reçoivent, ils font les examens, ils font les appels sur le résultat et puis je viens. Ok, donc, continuez. Ça, c'est Maman Blanche qui dit qu'elle était à l'hôpital, on ne l'avait pas encore reçue. Un peu plus tard, la nounou rappelle... non, c'est Maman Blanche qui rappelle la nounou parce qu'elle n'arrivait plus à voir le pasteur Joseph. Et la nounou lui dit, maman, comment ça se passe là-bas? Elle dit, oui, voilà, on est en train de faire encore, j'ai pas fini et tout et tout. Et du coup, elle a l'appel du pasteur Marcelo qui est entré. Elle dit à la nounou, ah, écoute, il y a papa qui m'appelle, je le prends et je reviens vers toi. Du coup, elle a coupé l'appel. C'était la dernière fois qu'elle a parlé avec Maman Blanche, la nounou. Pendant ce temps, c'était l'heure à laquelle le pasteur Marcelo était en train de se diriger vers Maman Blanche à l'hôpital parce qu'il venait d'atterrir à l'aéroport. Il allait vers l'hôpital parce qu'il devait signer les autorisations d'avant l'opération. Je rappelle que Maman Blanche a fait les examens le même jour et elle a été opérée des heures après. Après le résultat, bien évidemment. Donc, depuis là, ils n'ont plus les nouvelles de Maman Blanche. Ils n'ont plus les nouvelles de Maman Blanche. Un peu plus tard, la fille aînée de Maman Blanche, Choukrani, appelle leur papa pour dire, papa, on essaie de rejoindre maman, on ne l'a pas au téléphone. Comment ça se passe là-bas? Leur papa a dit, ah écoutez, votre maman s'est fait opérer, mais elle n'est toujours pas réveillée. Mais ça va, ok d'accord. Et puis ils n'ont plus de nouvelles. Le même 11 mardi, plus tard dans les 23 ans par là, le pasteur arrive à l'hôtel. Lui qui n'était jamais arrivé à l'hôtel puisqu'il était passé par l'hôpital directement. Il arrive à l'hôtel et une fois à l'hôtel, le pasteur frappe à la porte des filles. C'est la nounou qui le voit. Avec les yeux tout rouges, il avait l'air fatigué, très calme. Elle a trouvé l'attitude du pasteur bizarre. Le pasteur a demandé les enfants dormaient et avec le petit, il a demandé de voir le pasteur Joseph. Le pasteur Joseph vient dans la chambre des filles et il dit à la nounou, écoute Patricia, moi je pars avec le pasteur, on va parler dehors, comme ça rester avec les enfants. Et ils sont sortis. Ce n'est que le matin que la nounou voit les appels du téléphone de Maman Blanche. Le numéro de Maman Blanche l'a appelé. Elle s'est dit, ah peut-être que j'avais un mauvais pressentiment pour rien. Elle répond à l'appel, c'est le pasteur. Je voudrais prendre la parole. Laissez-la finir s'il vous plaît. Et le pasteur dit, mais depuis je vous appelle, vous ne répondez pas. Il dit, les filles dorment encore, on est en train de dormir. Il dit, réveille les filles, j'ai besoin de vous parler. C'est comme ça que le mercredi matin, le 12, à la première heure, les filles et la nounou se réveillent. Le pasteur leur annonce la nouvelle que Maman Blanche n'est plus. Et de là, ils ont quitté
Ils sont restés à l'hôtel quelques temps. Les enfants demandaient à leur papa qui ne voulait plus rester, ils voulaient rentrer. Leur papa dit oui, le médecin est en train de faire les démarches. Et plus tard, c'est comme ça qu'ils ont quitté Kinshasa pour revenir. C'est ce qui s'est passé. La Turquie pour Kinshasa. La Turquie pour Kinshasa. Laisse-la finir, laisse-la finir. Voilà, c'est ce qui s'est passé. En tout cas, en ce qui concerne la partie de la Turquie, la version de la nounou que tout le monde est en train de lapider sur Internet, c'est ça. Ça, c'est la version que la nounou vous a donnée. De manière très officielle, et j'en parle. Parce qu'elle a eu l'autorisation de me parler officiellement. Je vous en prie, je peux. Roro, tu as la parole. Demain, ferme ton micro, tu peux répondre après. Ok. Alors moi, j'adore. Alors, on est en train de comprendre maintenant que Daniel Kapepoula était avec elle, c'est ça? Alors que Daniel Kapepoula a dit dans son interview lorsqu'il a été reçu il y a de cela 2-3 semaines au Canada, aux États-Unis. Le général, on entend mal, Roro. Roro, je l'ai dit, je te l'ai dit, que ton téléphone a un problème. Non, descends et puis tu remontes s'il te plaît. Il y a un souci. Attends. Enlève peut-être tes écouteurs si tu as des écouteurs. Tu m'entends là ou pas? T'entends pas bien. Point en fait, Roro. Putain! Je reviens. Tu es sûr que c'est pas l'esprit des ancêtres qui est en train de te posséder ton téléphone là? Les ancêtres sont bons et merveilleux. Ah, je t'emmerde. Général. Normalement, non. On t'entend pas bien. On t'entend pas bien toujours. Mon général, j'aime quand tu souris. On t'entend pas bien, mais vas-y, parle quand même. On va se débrouiller avant. On t'entend de loin, mais on arrive à t'entendre quand même. Daniel Kapepoula a été reçu en interview il y a de cela quelques semaines. Je pense pas que demain a dit c'est le pasteur Kapepoula qui est allé là-bas. Hein. Oui, il a dit lui-même qu'il a reçu un appel de Marcelo Tounassi. Que Marcelo l'a appelé en premier en lui disant que Maman Blanche était décédée. Maintenant, on apprend que il était sur place. Non, c'est pas lui. Pasteur Joseph n'est pas le pasteur Kapepoula, Daniel. Oui, le pasteur Kapepoula, c'est le père spirituel de pasteur. C'est deux personnes différentes. Le pasteur Joseph avait disparu. Il se cachait. Maman Blanche savait qu'elle allait... Attendez, madame de Roro, tu es tellement pressé de vouloir accabler les gens que tu n'écoutes même pas. Attends, la santé, attends d'abord, on ne coupe pas les gens, on laisse les gens parler, s'il vous plaît. Demain, ferme ton micro, Roro, tu as la parole. C'est Roro qui a la parole. Une dame sait qu'elle va se faire opérer, sachant qu'on met bien... Avant, quand on se fait convoquer, d'accord, dans une lettre pour se faire opérer, on met clairement que il ne faut pas manger, il faut être à jeun au moins avant minuit. Mais elle demande de manger des fruits en plus avant de se faire opérer. C'est bizarre. Est-ce qu'on peut avoir la lettre de convocation de l'hôpital d'Istanbul? On peut avoir cette lettre ou pas? C'est possible de l'avoir? Parce que vous nous mettez des audios. Attendez, madame, s'il vous plaît, c'est une question rhétorique. Parce que moi, ce que j'adore, c'est que vous nous mettez des audios, mais qu'est-ce qui nous prouve? Quelles sont les dates de l'audio de Maman Blanche? Qu'est-ce qui nous prouve que c'était pas quelque chose qui s'était fait il y a 2-3 ans en arrière? Vous nous ramenez des audios, mais qu'est-ce qui nous prouve les dates? Est-ce que vous Général, je peux vous envoyer la capture de... Non, attendez, laissez-la finir. Laissez-la finir d'abord, s'il vous plaît. Demain, laisse-la finir. Prenez des notes. Allez-y. Est-ce qu'on peut avoir un numéro de téléphone? Est-ce qu'on peut avoir le téléphone? Est-ce que la famille peut avoir au moins le passeport pour voir si tout se concorde? Monsieur Marcelo Tounassi, il y a 3 semaines en arrière, nous a dit devant la chaire que Blanche était partie en Belgique, en Turquie le samedi. Ah bah maintenant, comme par hasard, il passe par la Belgique. Vous voyez pas que vous-même, qu'il n'y a rien qui va dans cette histoire? Il n'y a rien qui va. Rien ne va. Vous nous parlez d'une histoire que oui, non, mais vraiment, la nounou, Patricia, elle était avec les enfants. Qu'est-ce qui nous prouve qu'elle était avec les enfants? Vous avez vu son passeport? Vous avez vu son billet d'avion? Vous avez vu qu'effectivement, à ce moment-là, elle était là-bas? Où est le mail? On veut avoir accès à ça. C'est ça le problème, parce que vous nous ramenez des audios d'une dame. Voilà, alors oui, j'étais là. Mais à chaque fois, vous nous ramenez des audios, mais vous ne ramenez pas de preuves. On veut des preuves. On veut des preuves. C'est tout ce qu'on vous demande en fait. On veut une preuve que Med Istanbul a convoqué Maman Blanche ce jour-là pour faire des examens. Depuis quand dans un hôpital on fait des examens et le jour même on passe sur le chariot de... Mais c'est même pas possible. Parce que même le temps d'avoir les résultats d'opération, le temps d'avoir les résultats, ça prend du temps. 24 heures, 48 heures parfois.
Vous êtes en train de nous faire croire que la dame... Attendez, franchement, général, vous vivez en Europe, vous savez comment ça se passe. Quand vous vous faites opérer, d'accord? On vous demande de venir déjà à jeun sans rien manger. Depuis minuit au moins minimum. Sinon, c'est simple, on ne vous touche pas, on ne vous opère pas. D'accord? On ne vous touche pas, on ne vous opère pas. Et jamais vous faites des examens. Et après, vous passez au bloc. Surtout pour des opérations aussi graves. On parle d'une anesthésie générale. Donc, cette femme, elle a vu... Donc, cette dame qui a mangé le matin, elle a vu un anesthésiste qui a accepté de l'anesthésier alors qu'elle a mangé le matin. Mais vous prenez les gens pour qui? Sérieusement? Votre histoire, elle ne tient pas elle tient pas debout, en fait. Et pourquoi M. Marcelo, il se dit que... Et pourquoi M. Marcelo, sur la chaîne, il nous a dit qu'il a pris l'avion le dimanche? Il a dit dans lui-même qu'il a pris l'avion le dimanche. Le dimanche, il a dit là, le 3 août, il a dit qu'il a pris l'avion le dimanche. Mais là, comme par hasard, il prend l'avion le mardi. Et vous ne trouvez pas ça bizarre? Et respectez notre intelligence, s'il vous plaît. Merci. Ok. La santé, on va donner, parce que je vois quelqu'un ici qui a mis la santé, donc on va lui donner la parole. Romaric, après lui, Miaou va prendre le soin d'intervenir, puis on va remonter sur Romaric, ensuite au PIS, et puis on va ressortir par la belle et autres qui a participé à la marche. La santé, nous vous écoutons. Ok. Mettez les cœurs tapotés, on monte à 10 000 personnes connectées, s'il vous plaît. Je veux voir les tapotages, s'il vous plaît, mettez les cœurs. On tapote. Là, on me dit que j'ai reçu une restriction pour les cadeaux, je m'en fous des cadeaux aujourd'hui. Mettez les cœurs, partagez le live. Et le général, déjà, avant tout propos, je vais me prononcer sur la marche à laquelle on a tous assisté, puisque c'était l'exercice qui était proposé. Déjà, la marche, c'était un mélange de personnes qui n'ont rien à faire de leur journée de ce jour-là, des personnes qui n'ont rien à faire dans la vie, qui se sont donné rendez-vous pour aller... S'il vous plaît, respectez-nous. Peace. S'il vous plaît. Peace, prends note. Et quand tu as ton tour de parole, tu reviens sur ce qu'il a dit. C'est ce que je vous dis toujours. Dans un débat équilibré, notez. Notez. Merci, mon général, je continue. Donc, je réitère en disant que c'est des personnes qui n'avaient rien à faire de leur journée ce jour-là, des personnes peut-être même qui, le clair de leur vie, ne font rien du tout, qui ont décidé de se donner rendez-vous à un point d'achoppement pour essayer d'animer la galerie. Ça, déjà, c'est clair. Maintenant, moi, je vais solliciter demeure ici sur ce qu'elle a dit. Ma soeur, s'il te plaît, s'il y a moyen que tu transfères au général tout ce qui est factuel, tout ce qui n'est pas discutable, tout ce qui est prouvable, s'il te plaît, fais-le. Parce qu'aujourd'hui, c'est bien ironique de dire, oui, vous nous ramenez des audios, est-ce qu'on a la date, est-ce que c'est authentique? Mais quand c'est pour dissiper les audios ici et là, on entend tout et n'importe quoi. Désormais, on entend des panels où il y a la cousine de la cousine de la cousine de la cousine qui connaît le trouble, qui trouble le trouble. Ça dérange personne du tout. Mais aujourd'hui, quand pour une fois, on vous amène des contradictions à vos théories tirées par les cheveux, vous voulez l'authenticité. Vous voulez l'authenticité, vous voulez les preuves. Ok, les preuves. Demain, s'il te plaît, prends le contact du général, tu les lui envoies, s'il te plaît. Parce que nous, qui sommes du côté de l'intelligence et de la raison, on a un seul procédé. Qu'est-ce que vous avez de factuel? Depuis que cette histoire est sur les réseaux, on nous rabâche les panels, on nous insulte, on nous traite de compassionnistes, on nous traite d'ici et là. Mais franchement, dans les faits, il n'y a rien du tout. Jusque-là, on nous a demandé, ok, même si on veut être fou et stupide comme vous, qu'est-ce que vous avez fait? La preuve, où est-ce que la plainte, où est-ce qu'on en est? La plainte, il n'y en a pas. On était dans un panel il y a 2 jours chez Babadi. Tu disais que tu as eu Christophe au téléphone et il t'a confirmé une supposée plainte. Dans ce même panel, il y a une autre fille qui t'a dit qu'elle parle aussi avec quelqu'un de la famille qui t'a dit qu'il n'y avait aucune plainte déposée au pénal. Et tu as bien vu l'ange passe et l'incompréhension qu'il y a eu entre vous. Franchement, nous qui vous regardons, on vous trouve très ridicule. Parce que vous parlez au nom de cette famille, vous vous vantez sur les réseaux de vouloir les écouter, de vouloir prendre cette histoire à bras le corps, mais vous vous contredisez de vous-même. Vous avez Christophe qui vous dit autre chose, vous avez les sœurs qui vous disent autre chose. Franchement, c'est pitoyable. On ne va pas s'éterniser 20 ans. Je ferme mon micro pour vous dire s'il y a des éléments factuels. On ne va pas revenir à ce qu'on a dit il y a 2 jours, 3, 4, 5 jours. S'il vous plaît, aujourd'hui, on en est où de votre côté? Parce que Marcelo Tounassi, Jérémy, jusqu'à aujourd'hui, il dort dans le lit de sa femme, il s'occupe de ses enfants, il entretient son ministère et c'est
affaires. Marche, pas marche, cracher sur sa photo, insulter, dites tout ce que vous voulez. Le monsieur, il n'est inquiété en rien du tout. Qu'est-ce que vous avez à dire aujourd'hui de concret? Sinon, on arrête de piailler sur les panels, on arrête de faire perdre le temps aux gens, on passe à autre chose. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Avec les dates qui ne correspondent pas du tout avec les dires des témoins. Vous avez écouté par vous-même. Je n'ai pas eu besoin de faire rohiha. Directement, je vous ai mis ce qu'il faut mettre. Mon général, je vais dire une chose. Il faut dire Roro, arrêtez de vous foutre de notre intelligence. À un moment donné, quand vous parlez, ayez ce qu'on appelle la cohérence et l'intelligence émotionnelle, s'il vous plaît. Il ne faut pas vous moquer de nos études ici. Il faut être droit. Vous voulez défendre le pasteur, c'est très bien. C'est très très bien. Mais ici, mon général, par A plus B, personne ne peut dire que Niaou ne prouve pas ce qu'elle dit. Faux. À chaque fois que je me pointe ici, mon général, je montre la contradiction par A plus B par vos propres dires. Alors maintenant, vous arrêtez de mentir aux gens, soit vous apportez les éléments qui sont demandés, vous dites au public la vérité, parce que là, ça en touche sa réputation. Ça en touche qui il est. Ça touche l'église de Dieu. Parce que le mensonge, le père du mensonge, c'est le diable, mon général. Ici, Demeure vient de mentir. Donc, entre Demeure et le docteur Daniel Kapepoula, qui dit la vérité? Ma question est celle-là. Entre Demeure et le docteur Daniel Kapepoula, qui ment, qui dit vrai? Parce qu'on ne comprend plus rien. Demeure va répondre tout à l'heure. Moi, je suis sur Demeure. Toutes les dires de Demeure, aujourd'hui, var sur var. Je me tais. Mon général, je vais Monsieur Romaric. Je me tais. Monsieur Romaric, vous avez la parole. Merci, général, pour la parole. J'ai rebondi un peu sur les propos de Roro de tout à l'heure. Elle a parlé des preuves. Moi, j'ai une question que je vais poser à Roro. Est-ce que vous avez des preuves palpables qui prouvent que le pasteur Marcelo a tué sa femme, ou vous vous appuyez sur des ondits? Parce que tout à l'heure, vous essayez de le dire que voilà, le pasteur Marcelo a tué sa femme. Est-ce que vous avez des preuves palpables qui prouvent réellement que le pasteur Marcelo a tué sa femme? Roro, tu as le droit de répondre. Parce qu'il t'indexe directement. Monsieur, à quel moment vous m'avez entendu dire que j'ai dit que monsieur Marcelo Tounassé avait déjà sa femme? À quel moment? C'est pas forcément aujourd'hui, mais toutefois, je suis... alors, est-ce que vous êtes capable de fournir une preuve dans lesquelles vous m'avez entendu dire que j'ai déjà... Donc, en deux mots, Roro dit qu'elle n'a jamais accusé directement que le pasteur a déjà sa femme, qu'ils veulent avoir la lucidité dans cette affaire. Le live, je crois le live Eunice était avec nous, Roro avait dit que le pasteur Marcelo était d'accord avec ses propos, et je ne fais pas des attaques personnelles ici, mais il y a J'estime que c'est des attaques personnelles et des accusations. Non, Niaou, tu t'en mêles pas. C'est entre lui et Roro. Roro dit qu'il doit apporter les preuves que oui, elle a vraiment dit ça. Votre allocution, je n'ai jamais accusé M. Marcelo. Il n'a jamais accusé. Voilà, donc elle dit ici officiellement qu'elle ne l'a jamais accusé. D'accord, c'est pas grave. Continuez. J'ai une question à poser à Niaou. Niaou, en fait, aujourd'hui, vous dites que le pasteur Marcelo change des versions. Tantôt il dit le lundi, tantôt il dit le mardi. J'aimerais vous dire quelque chose. Ça m'arrive d'oublier même les dates de naissance, même les prénoms des gens. Ça peut arriver que je donne un autre prénom ou une autre date de naissance. Donc je ne pense pas que c'est un fait qu'on doit s'appuyer sur pour dire que personne Marcelo a menti ou il n'a pas menti. Parce qu'il a oublié de dire le lundi. À la place du lundi, il dit le mardi, ou à la place du mardi. La famille, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Laissez vos avis dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. À la prochaine.